Marc, le chapitre 14. Mes frères, soyons attentifs à cette parole. Amen. Marc, le chapitre 14. On va commencer à lire à partir du verset 54. Le verset 50. Quand je lis la parole de Dieu, la Bible dit ici, Pierre le suivit. Donc Pierre suivit Jésus-Christ. De loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il s'est chauffé près du feu. Amen. Et on va continuer à partir du verset 66. La Bible dit, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'est chauffé, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, s'est mis de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement, tu es de ce gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Amen. Vous êtes avec moi? Dans le verset 71, la Bible dit, alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et y en réfléchissant, il pleurait. Amen. Dans une autre version, la Bible dit, Pierre s'effondra en larmes. Pierre pleura. Mes frères et sœurs, nous connaissons cette histoire. Vous avez compris de quoi je parle. Ici, on parle lorsque Pierre avait régné Jésus-Christ. Amen. Lorsque Pierre avait régné Jésus-Christ, Jésus l'avait prévenu bien avant. Jésus lui avait dit, Pierre, tu vas me régner 3 fois. Ah, Pierre a dit, mais non, Jésus-Christ, mais comment moi je vais te régner? Moi je suis avec toi, moi je ne vais jamais t'abandonner. Moi je serai avec toi à tout moment. Mais lorsque Jésus-Christ a été arrêté, lorsqu'on emmena Jésus-Christ chez les souverains sacrificateurs, Pierre, comme le dit la Bible, suivait Jésus. Mais où ils vont l'amener? Où ils vont l'amener? Où ils vont l'amener? Et ils ont emmené Jésus-Christ. Et les gens qui étaient autour là ont compris. Ah, mais toi, tu étais aussi avec cet homme. Oh, moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Première fois. Deuxième fois. Mais toi, on t'a vu. Tu marchais avec lui. Ah non, dis, qu'est-ce que vous disiez? Moi, je ne le connais pas. 3 fois, Pierre a régné Jésus. 3 fois, mes frères et sœurs, Pierre a régné Jésus. C'est une situation, mes frères et sœurs, lorsqu'on voit la situation, on peut dire, mais en tout cas, mais le Pierre qui était à côté de Jésus, qui marchait avec Jésus, Jésus prenait soin d'eux, Jésus les protégeait, Jésus les enseignait, Jésus était là. Mais lorsque le danger est arrivé, Pierre l'a régné. Pierre a menti, a dit que non, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que Pierre voulait se protéger, Pierre avait peur qu'on puisse le prendre, qu'on puisse l'arrêter. Mais lorsque nous voyons cette situation, nous pouvons conclure que Pierre était tombé. Amen. Pierre avait commis un péché, Pierre avait commis quelque chose qui n'était pas agréable. Pierre avait commis, en tout cas, une chose que personne ne peut aujourd'hui supporter. C'était comme une trahison. Que moi je suis avec toi, je marche avec toi, je te fais du bien. Je fais tout, je te soutiens, je prie pour toi, je t'enseigne et tu me trahis au moment où j'ai besoin. Au moment où Jésus avait besoin de l'aide, voilà, Pierre le régna, mes frères et sœurs. C'est une situation qui est, on peut dire une situation qui n'est pas agréable. Amen. Mes frères et sœurs, le thème de ma prédication aujourd'hui, comment s'élever si tu es tombé?
Amen. Comment pouvons-nous aujourd'hui nous élever si je suis tombé? Mais personne n'est rassuré aujourd'hui de ne pas tomber. Amen. Personne n'a aujourd'hui l'assurance que non, voilà, moi, ma vie chrétienne, en tout cas, moi je serai toujours en haut, en haut, en haut, j'irai de gloire en gloire, j'irai toujours en haut, en haut. Non, non, personne ne rassurait mes frères et sœurs. Pierre même qui était avec Jésus, Pierre même qui avait reçu directement les enseignements de Jésus, mais frère, ce Pierre-là est tombé. Il a chuté. C'est-à-dire qu'il a régné Jésus-Christ. Et ce n'était pas agréable de le voir trahir son ami, trahir celui qui était à côté de lui, trahir celui qui l'a fait du bien. Donc je dis, mais je répète, mes frères, personne aujourd'hui n'est aujourd'hui, disons, n'a cette protection-là, et que moi, dans ma vie chrétienne, je serai toujours au-dessus. Non, mes frères et sœurs, nous rencontrons des situations où nous tombons. Amen. Nous rencontrons des situations où nous chutons. Nous rencontrons des situations où nous commettons, mes frères, des erreurs, des fautes, où nous péchons même. Nous rencontrons de telles situations, oui ou non? Vous êtes avec moi? Nous rencontrons de telles situations. Mais mes frères, l'important, ce n'est pas de tomber ou de chuter. L'important, ce n'est pas de se retrouver dans cette position-là. Amen. L'important aujourd'hui, ce n'est pas de demeurer dans cette situation. L'importance aujourd'hui, mes frères, c'est de pouvoir se relever et continuer le chemin avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Le chemin, l'important aujourd'hui est de se relever, de dire Seigneur, oui, je suis tombé. Oui, en tout cas, je me suis effondré parce que je ne savais pas, j'avais peur. Mais Seigneur, je me relève aujourd'hui et je veux continuer le chemin avec toi. Amen. Et c'est ce qu'on a vu dans la vie de Pierre. La Bible dit que Pierre pleura. C'est-à-dire qu'il a ressenti en lui une certaine culpabilité. Que je fais du mal à mon maître. Je fais du mal à Jésus-Christ. La conscience de Pierre a commencé, mes frères, à le reprocher. Amen. Sa conscience a commencé à le reprocher. Mais Pierre, par la suite, nous voyons, mes frères, que le Seigneur l'a relevé. Amen. Le Seigneur l'a fait quoi? L'a relevé. Je répète encore, mes frères, nous n'avons pas une garantie aujourd'hui que tu peux vivre une vie chrétienne toujours dans les victoires. Amen. On n'a pas une garantie. Tu ne peux pas, disons, taper sur ton épaule et dire que non, voilà, moi je suis le meilleur chrétien, moi je suis le meilleur. Si tu dis ça, mes frères, tu seras le premier qui va tomber demain ou après-demain. Vous êtes avec moi? Moi, j'ai vu des gens qui se sont frappés le pot, qui ont dit, moi jamais, moi je suis comme ça, moi je suis grand, moi je suis fort, moi je suis puissant. Mais c'était les gens qui étaient les premiers à tomber, à chuter. Et ils ont fait la honte des gens qui étaient autour. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient beaucoup. Ils se croyaient toujours au-dessus. Amen. C'est pour ça, mes frères et sœurs, l'importance aujourd'hui, c'est de ne pas de tomber. Amen. L'important, c'est quand tu tombes, relève-toi. Amen. Quand tu tombes, relève-toi. Amen. Qu'il y a encore, mes frères et sœurs, de l'espérance pour celui qui tombe aujourd'hui. Il y a encore de l'espérance pour celui qui aime Dieu. Il y a encore de l'espérance pour celui qui est attaché au Seigneur. Il y a encore de l'espérance pour celui qui suit le Seigneur. Amen. C'est pour cela, mes frères, comment je peux me lever aujourd'hui pour continuer le chemin? Il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Il y a beaucoup de gens qui ont commis des erreurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des positions comme Pierre. Mais ils sont restés dans cette position et ils ne peuvent même pas retourner à l'église. Ils ne peuvent même pas se restaurer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, mes frères, un sentiment de culpabilité. Vous êtes avec moi? Il y a un sentiment de culpabilité. Pourquoi cette culpabilité? Pourquoi? Parce que, mes frères, ils ont commis une erreur. Ils ont commis une faute. Ils ont commis quelque chose de désagréable. Que veut dire tomber? Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Tomber, mes frères et sœurs, c'est commettre une erreur dans sa vie. Tomber, ça veut dire chuter. Tomber, ça veut dire, mes frères, c'est pécher. Tomber dans ce contexte, c'est-à-dire lorsque je vis une vie chrétienne, je commets une erreur, je commets des fautes,
je tombe, je chute. Et lorsque je commets cette faute, mes frères, il y a quoi? Il y a un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que ma conscience commence à me reprocher. Amen, vous êtes avec moi? Ma conscience commence à me... Je ne suis plus calme. Ah, voilà, tu as fait ça, tu as commis ça, Je ne sais pas si vous êtes arrivé, mes frères, lorsque votre conscience commence à vous culpabiliser. Amen. Ça arrive à qui? Ça arrive à tout le monde. Amen. Il faut dire même gloire à Dieu, merci, quand ma conscience me culpabilise. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, je fais ça, je ne veux plus servir le Seigneur. Je fais ça, je ne veux plus venir à l'église. Je fais ça. Non, mes frères et sœurs. Quand il y a culpabilité, mes frères et sœurs, c'est tout à fait normal. Amen. Vous êtes avec moi? Quand ta conscience te culpabilise, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut réveiller David? Quand ta conscience, mes frères et sœurs, te culpabilise, dites c'est tout à fait normal. Amen. Est-ce qu'on peut dire c'est tout à fait normal? C'est normal. Amen. Mais frères et sœurs, quand ta conscience te culpabilise, c'est que tu es encore vivant. Tu es vivant. C'est que tu vis. Amen. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est ce qui aide le Saint-Esprit. La conscience, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ça aide le Saint-Esprit à pouvoir te dire ce que tu as fait de bon ou de mauvais. Amen. Et on voit dans la vie, mes frères et sœurs, de Pierre, sa conscience a commencé à le culpabiliser. Que tu as failli. Que tu es tombé. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce qui s'est passé. Il y a des gens, mes frères et sœurs, après des années et des années, ils ne peuvent même pas se pardonner de ce qu'ils ont fait dans les années antérieures. Pourquoi? Parce que la culpabilité. Vous allez voir? La Bible dit, mes frères, cette fois, le juste tombera. Amen. Et cette fois, il se levera. Amen. Si le Seigneur parle de la chute du juste, c'est que ça existera. C'est que tu vas rencontrer une chute dans ta vie. C'est que dans ta vie, il y aura des moments où tu pourras chuter. Il y aura des moments où tu vas te retrouver dans une position de chute ou dans une position difficile. Mais l'important, ce n'est pas de rester dans cette position. L'important est de te relever et de continuer le chemin avec Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Pourquoi l'homme chute? Pourquoi l'homme tombe? Premièrement, mes frères et sœurs, d'où vient que l'homme faillit, que l'homme tombe? Ce monde, mes frères et sœurs, est sous la domination du mal. L'ennemi attaque, tente l'homme, et cela entraîne la chute de l'homme. Premièrement, les causes pourquoi l'homme chute, mes frères et sœurs, c'est ce monde qui est sous la domination du mal. On voit la tentation à gauche et à droite. On voit l'ennemi ne nous lâche pas. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui il peut dévorer. Amen. Ça veut dire que l'ennemi est là, il veut que nous puissions tomber, chuter. Il cherche à nous tenter de toutes parts. Le matin, midi, soir, il est là, il fait son travail fidèlement. Amen. Il fait son travail pour que toi, comme chrétien, que tu puisses chuter, que tu puisses tomber. Voilà pourquoi l'homme tombe. Donc, premièrement, c'est quoi? C'est le monde qui est sous la domination du mal. Amen. Deuxièmement, pourquoi l'homme chute? Pourquoi l'homme tombe? Mes frères et sœurs, l'homme est faible. Par la nature, mes frères et sœurs, l'homme est faible. Et Dieu même sait que l'homme est faible. Dieu même sait que l'homme, devant une tentation, devant une situation qu'il ne peut pas gérer, l'homme se retrouve faible. C'est pour cela que l'homme tombe, l'homme chute. Malgré les enseignements que Pierre a reçus pendant qu'il marchait avec Jésus, malgré tout ce qu'il a reçu comme enseignement, mes frères et sœurs, Pierre ne pouvait pas résister. Pierre a eu peur. Il a régné Jésus-Christ. Il a eu peur qu'on puisse l'arrêter. Donc l'homme est faible. Mais il y a des situations où tu vas vraiment, où ta faiblesse va se manifester. Il y a des situations où tu vas agir mal. Il y a des situations où tu vas agir, tu vas te dire, est-ce que moi je suis vraiment croyant ou pas croyant? Mais frère, ce sont des choses normales. Amen. Parce que tu es un homme, tu es une femme, tu es une personne que l'homme a créée selon, que l'homme a créé, que Dieu a créé, pardon, que Dieu a créé. Donc tu es faible, il y a une nature, il y a une faiblesse en nous.
Donc c'est deuxièmement pourquoi nous, disons, l'homme chute. D'où vient que l'homme faillit? D'où vient que l'homme chute? Troisièmement, dans l'homme, mes frères et sœurs, périodiquement apparaîtra la nature ancienne de l'homme. C'est-à-dire que, mes frères et sœurs, des fois dans votre vie, vous allez remarquer qu'il y a des choses anciennes que vous avez laissées autrefois. Ça va revenir. Ça va revenir. Les mauvaises paroles vont revenir. Les mauvaises actions vont revenir. Les mauvais comportements vont revenir. Les mauvaises choses vont revenir. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire maintenant? Vous êtes avec moi? Ça revient. Et lorsque ça revient, des fois, le fait que ça revient, l'homme tombe et l'homme chute. Vous êtes avec moi? L'homme tombe, et quand l'homme tombe, après, oh, pourquoi j'ai fait ça? Oh, pourquoi j'ai fait ça? Et des fois, on a du mal à pouvoir se pardonner pourquoi tout ça est arrivé. Mes frères et sœurs, lorsque l'homme chute, quand on voit dans ce verset biblique, ici dans le verset 72, je vais lire le verset 72. La Bible dit qu'aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et il, en réfléchissant, il pleurait. Mais frères, ici nous voyons comment Pierre est effondré de larmes. Comment il commençait à pleurer. Il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sentiment de culpabilité. Nous allons parler, mes frères, de la culpabilité. Vous êtes avec moi? Que veut dire la culpabilité? Mes frères, la culpabilité, c'est un état d'une personne. C'est l'état d'une personne qui est coupable. Tu es coupable de quelque chose. On vient te dire, mon frère, tu as fait ça. Culpabilité. Ça dit que mes frères, qu'on le veuille ou pas, notre conscience va toujours nous culpabiliser. Amen. Lorsque l'homme agit mal, sa conscience va toujours le reprocher. Lorsque Adam a mal agi, mes frères, la Bible dit qu'Adam ne pouvait plus être dans la présence de Dieu. Adam ne pouvait plus être là où était Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'Adam, lorsque Dieu est venu, Dieu qui avait l'habitude de parler avec Adam, lorsque Dieu est venu, Adam, où tu es? Adam s'est caché. Il a dit, mais Adam, pourquoi tu te caches? Où es-tu, Adam? Dieu avait compris que non, Adam avait mal agi. Mais frère, lorsque l'homme agit mal, que tu veux ou pas, toi-même, lorsque les gens vont te regarder, toi, tu vois que les gens sont en train de voir ce que tu as fait, ce que tu as commis. Vous êtes avec moi? Il y a des gens, lorsque tu le regardes, seulement un regard, ils comprennent, qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Ils commencent eux-mêmes à se justifier. C'est quoi? C'est la culpabilité. C'est la culpabilité. C'est-à-dire que toi-même, tu te sens coupable. C'est pourquoi? Parce que tu as mal agi. La culpabilité. Mais c'est ce qu'on ne veut ou pas, notre conscience va nous culpabiliser, va nous parler. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous vivons dans ce monde. Dieu a placé en chacun de nous cette conscience-là. Mais il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'il y a ce qu'on appelle la culpabilité normale et la culpabilité anormale, qui n'est pas normale. Vous êtes avec moi? Je reviens. La culpabilité, mes frères et sœurs, c'est lorsqu'il y a une accusation, auto-accusation. C'est lorsque c'est un déshonneur. C'est une faute. Lorsque tu as commis une faute, tu commences à culpabiliser dans ton cœur. Il y a des gens, mes frères, que j'ai rencontrés, qui ont abandonné le ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a la culpabilité qui est tellement ancrée en eux qu'ils se disent, non, moi je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas si c'est arrivé à vous, si vous avez rencontré de telles situations. Il y a des gens jusqu'à présent, ils vivent la culpabilité. Moi je fais ça. Moi je fais ça. Moi je fais ça. Mais frère, je vous ai dit qu'il existe 2 formes de culpabilité. Amen. 1. La culpabilité normale. La culpabilité normale, mes frères, c'est lorsque tu as commis un délit, tu as commis une faute, une erreur. Lorsque tu as commis une faute, une erreur, mais cette erreur-là, cette faute te pousse à la repentance. Amen.
Ça te pousse non pas à t'éloigner de Dieu. Ça te pousse non pas à fuir Dieu, mais tu viens devant la face de Dieu pour te repentir. Amen. Ça te pousse à la repentance. Tu sens en toi que tu as commis une faute, comme l'avait commis, disons, Pierre. Tu as commis une erreur. Mais malgré ça, tu dis, Seigneur, je reconnais ma faute. Je viens devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Et ça te pousse où ça? À la repentance. Deuxièmement, mes frères, cette culpabilité normale, ça te donne de l'espérance. Ça te donne que tu commences à espérer à la grâce de Dieu. Non pas à ta justice, non pas que toi-même tu es juste, non. Ça commence à te pousser à espérer à la grâce de Dieu, au pardon de Dieu, amen, à la miséricorde de Dieu. Vous êtes avec moi? Cette culpabilité-là, mes frères et sœurs, ça te pousse à croire au sacrifice de Dieu à la croix. Tu te dis, mais si le Seigneur est allé à la croix, s'il s'est sacrifié pour moi, s'il a donné sa vie pour moi, en tout cas, je peux aujourd'hui me rapprocher de lui, lui demander pardon, il va me pardonner. Amen. Vous êtes avec moi? Voilà, c'est ça la culpabilité normale. Mais ça ne t'éloigne pas de Dieu. Tu es toujours avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, oui, je suis, que faire? Voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui. Amen. Je ne suis pas parfait, mais accepte-moi tel que je suis. Amen. Je n'ai personne chez qui je peux aller. J'ai connu ton amour, j'ai connu ta grâce, j'ai connu ton pardon. Voilà, aujourd'hui, je viens devant toi. Aie pitié de moi. Amen. C'est ça la culpabilité normale, mes frères et sœurs. Et quand c'est une culpabilité, mes frères et sœurs, tu te sens, tu as ce courage de venir vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième culpabilité, la culpabilité qui est anormale, c'est lorsqu'elle t'éloigne de Dieu. C'est lorsqu'elle t'éloigne vraiment de Dieu. C'est-à-dire que tu as commis cette faute, mais tu dis, ah non, moi en tout cas là, je ne suis même pas digne. C'est-à-dire qu'une personne comme ça n'espère même pas, ne croit même pas au sacrifice de Dieu. Une personne comme toi ne croit même pas à la grâce de Dieu, ni à la miséricorde de Dieu, ni à l'aide de Dieu. Il ne croit en rien. Pour lui, oh, j'ai commis cette faute. J'ai commis cette faute. Pourquoi je devais faire ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait... Donc ça dit que cette personne, il a toujours ce sentiment-là qu'il a commis une faute, une erreur. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens, tu lui poses la question, mais tu as commis cette erreur, c'était quand? Oh, ça fait 10 ans passés. Oh, mais 10 ans passés, aujourd'hui tu continues à te culpabiliser. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui ne peuvent pas se pardonner d'une faute que tu as commise autrefois. Tu ne peux pas te pardonner toi-même. Tu es là, tu te dis, aïe, 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 comment je pouvais agir comme ça? Comment je pouvais me comporter comme ça? Comment je pouvais chuter? Comment je pouvais tomber? Comment je pouvais agir de la sorte? Amen, vous êtes avec moi? Donc, mes frères, ça c'est une culpabilité qui n'est pas normale. Là, c'est lorsque le diable commence à t'accuser. Le diable, mes frères, la Bible l'appelle, c'est qui? C'était l'accusateur. Amen. Il vient, il va te dire, voilà, tu as vu ce que tu as fait. Le Seigneur ne t'accepte plus. Tu as vu comment tu agis? Il ne t'acceptera plus jamais. Et la plupart des gens, mes frères, ils croient au mensonge du diable. Ils croient à ce que le diable est en train de leur dire. Et de cette manière, tu t'éloigneras plus de Dieu. Tu n'as même pas le courage d'aller te repentir, d'aller, disons, restaurer tes relations avec le Seigneur. Mais tu as pu vivre seulement avec cette, disons, ce sentiment-là de chercher à te justifier toi-même. Mais frère, ne cherche pas à te justifier toi-même. Le Seigneur te justifiera. Amen.
Si tu crois à Dieu, le Seigneur te justifiera. Qu'est-ce qui est arrivé à la vie de Pierre? Malgré ce qu'il a fait, nous avons vu sa vie, la vie de Pierre. Comment par la suite, Dieu l'avait et Jésus-Christ l'avait élevé. Amen. Nous avons vu comment la vie de Pierre a été changée. Mais si Pierre aujourd'hui, si Pierre pendant qu'il avait commis cette erreur, s'il s'éloignait encore plus du Seigneur, mais les gens ne pouvaient pas bénéficier de ce que Pierre avait. Amen. Pourquoi? Parce que dans les actes des apôtres, on voit comment Pierre avait opéré des miracles, que Dieu l'a utilisé puissamment. Il prêchait l'évangile, il était puissant, c'était un homme que Dieu avait utilisé. Amen. C'est pour cela, mes frères, la culpabilité qui est anormale vient pour éteindre ce que toi tu as. Mes frères, tu as un grand potentiel en toi. Tu as un appel puissant en toi. Ne te fuis pas, ne crois pas à cette culpabilité. C'est une culpabilité qui vient détruire notre vie. Amen. Vous êtes avec moi? Faute, pas faute, je viens vers le Seigneur qui est mon Père. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de l'enfant prodigue. Mais lorsqu'il a même quitté la maison de son père, lorsqu'il est rentré, son père l'a accepté. Amen. Son père ne lui a pas rappelé de ce qu'il avait fait. Que toi, en tout cas, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. Pourquoi? Parce que son père savait que si je veux lui rappeler, c'est comme si je l'accusais. Mais frère, le Seigneur ne jouera jamais le rôle de l'accusateur. Amen. L'accusateur, nous savons, il y a un seul accusateur, c'est Satan. Satan qui est l'accusateur, celui qui accuse. Mais le Seigneur, c'est qui? C'est l'avocat de chacun de nous. Amen. L'avocat, son rôle, c'est quoi? C'est de te défendre. Malgré tes fautes, malgré tes erreurs, il vient te défendre. Amen. Bien sûr, mes frères, je ne cautionne pas les fautes, les erreurs, le péché. Mais mes frères, lorsque tu faillis, lève-toi. Pourquoi? Parce qu'à côté de toi, il y a un avocat qui n'est pas là pour t'accuser, mais qui est là pour te défendre. Amen. Qui est là pour te défendre. Pierre avait compris qui est à côté de moi. Je veux pleurer. Ça fait mal. Ma conscience me fait quoi? Me reproche. Mais je veux me relever. Amen. Je veux me relever. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a encore un appel que je dois accomplir sur cette terre. Vous êtes avec moi? Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire. Mais lorsque tu ne crois pas à la miséricorde de Dieu, lorsque tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, mes frères, c'est comme si tu ramenais à néant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Comme si tu disais à Jésus, Jésus, tu n'as rien accompli à la croix. Alors que Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il était mort, avant sa mort, il a dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Ça dit que le Seigneur m'a pardonné, il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a sanctifié. Amen. Culpabilité ne va pas demeurer en moi. Aujourd'hui, j'ai chuté, je me lève, je demande pardon et c'est fini. Amen. J'avance pour servir le Seigneur. Amen. Mais frère, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui bloqués par cette culpabilité. Oh, je ne vais pas servir parce que j'ai fait ceci. Oh, je ne vais pas toucher parce que Mais frère, n'attends pas d'être parfait pour servir le Seigneur. Amen. Vous êtes là avec moi? N'attends pas la perfection. Si tu attends la perfection, mes frères, nous allons voir ta vieillesse. Tu vas vieillir avec des rides, avec, je ne sais pas, la barbe, je ne sais pas comment, mais tu vas vieillir et tu ne verras jamais cette perfection. Amen. Sers le Seigneur tel que tu es aujourd'hui. C'est le ministère qui va te perfectionner. Lorsque tu es dans le ministère, lorsque tu sers le Seigneur, c'est ce ministère-là qui va te montrer, voilà, tu agis mal, voilà, fais ceci, change, fais ceci, fais cela. Mais si tu es en dehors du ministère, tu ne pourras pas changer. Amen. C'est le ministère sur l'église qui te forme, qui te perfectionne, qui te change, qui t'élève et qui te donne encore beaucoup plus d'espérance. Amen. Amen. C'est pour ça, mes frères, n'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'être meilleur pour servir le Seigneur tel que tu es. Le Seigneur ouvre sa porte pour que tu puisses le servir. Pierre n'était pas parfait. Amen. Jean n'était pas parfait, Jacques n'était pas parfait, mais ce sont les gens, ce sont les disciples que Jésus-Christ avait choisis. Amen. Il les avait choisis, même Paul qui persécutait l'église, Paul qui tuait tu seras celui qui va sauver les âmes. Amen.
Donc, mon bien-aimé, ne culpabilise pas. Amen. Dis à ton voisin, ne culpabilise pas. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, il y a cette culpabilité continuelle. Oh, je fais ça. Oh, je fais ça. Oh, je ne me sens pas digne. Oh, c'est les diables qui sont en train de te dire, tu as vu ce que tu as fait et ils ne vont plus t'accepter. Tu as vu ce que tu as fait. Regarde même comment le pasteur est en train de te regarder. Il te regarde comme ça, c'est parce que tu as fait ça. Il te regarde un nez là comme ça, c'est parce que tu as fait ça. Et toi, tu vas commencer à croire à tous ces mensonges-là. Tu crois à ce mensonge, tu crois à ce mensonge, et tu es bloqué dans ta croissance, tu es bloqué dans ton développement, tu es bloqué dans ton avancement. Pourquoi? Parce que tu crois toujours que non, voilà ce que j'ai fait il y a 5 ans passés, voilà, ça revient aujourd'hui. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Et des fois c'est faux, mais ça revient comme si tu l'avais commis hier. Je ne sais pas si ça vous arrive, c'est parce que vous me regardez comme si, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive des fois. Des culpabilités, des culpabilités. Ah, je dis non, c'est fini. Le Seigneur m'a accepté tel que je suis. Amen. Le Seigneur m'accepte. Il m'a admis dans son royaume. Amen. Je suis son fils, il a écrit mon nom dans les livres de vie. Amen. Je crois au sacrifice qu'il a apporté à la croix. Je crois à son sacrifice. Je crois qu'il m'aime. Amen. Il m'a aimé quand j'étais encore pécheur. Amen. La Bible dit, 7 fois tu tombes, 7 fois tu vas t'élever. Et regardez ce que la Bible dit dans Proverbes. Ouvrez Proverbes. Est-ce qu'on peut ouvrir le livre de Proverbes, le chapitre 24? Proverbes, le chapitre 24. Amen. Proverbes, le chapitre 24. Nous allons lire le verset 16. Le verset 16, la Bible dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit 7 fois qui? La Bible ne dit pas que l'homme. Non, le Seigneur parle le juste. C'est-à-dire qu'il parle de nous, des justes, des personnes que lui il a justifiées, des personnes que lui il a sauvées. Il a dit 7 fois tu tombes, mais 7 fois tu vas te relever. Amen. Donc le Seigneur est conscient de ce qu'il peut y arriver que tu vas tomber. Il peut y arriver que tu vas chuter. Tu es injuste. Amen. Le Seigneur n'a pas dit ici, non, c'est seulement les mauvaises personnes, les pécheurs qui chutent. Non, non. Le Seigneur parle de nous, de toi, de moi. Amen. Vous êtes avec moi? Le Seigneur parlait de chacun de nous. Parce que ce sont des situations qui peuvent arriver demain, après-demain. Qui peuvent arriver. C'est pour ça que toi qui es là pour toujours accuser les autres. Oh, lui il a fait ça, lui il a... Mais frère, cesse d'accuser les autres. Amen. J'ai remarqué, mes frères, celui qui accuse plus les autres, c'est celui qui tombe sur la même fosse. Tu accuses de quelqu'un, demain c'est toi qui vas te retrouver là. Amen. Quand quelqu'un tombe, mes frères, priez pour cette personne. Encouragez cette personne. Ne pointez personne du doigt. Tu pointes aujourd'hui quelqu'un du doigt, demain tu seras pointé du doigt. Amen. Demain c'est toi qui vas te retrouver dans cette situation-là. C'est pour cela, mes frères, quand tu vois quelqu'un, quand tu vois ça, prie. Encourage. Amen. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, mes frères, je parlais de la culpabilité normale et la culpabilité anormale. Vous avez compris que c'est la culpabilité anormale. C'est ce qui t'éloigne de Dieu. C'est ce qui revient continuellement. Tu as fait ça. Ça revient, ça revient. Ça, ce n'est plus une culpabilité de ta conscience, mais ça devient une accusation. C'est lorsque tu deviens un bouc émissaire, lorsqu'on te pointe du doigt. Le diable continue à te pointer du doigt. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Dis au diable, le Seigneur m'a pardonné. Amen. Le Seigneur m'a délivré. Amen. Le Seigneur m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu.
Matthieu le chapitre 27. Matthieu le chapitre 27. Et nous allons voir le verset le premier verset. On va commencer par le premier verset. La Bible dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est répandu et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et nous voyons le deuxième. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Mais frère, il faut souligner que la culpabilité anormale, elle pousse la personne au suicide. Mais frère, vous ne savez pas où peut vous emmener lorsqu'il y a une mauvaise culpabilité, lorsqu'il y a des accusations de la part du diable. Où ça peut emmener les gens? Il y a des gens, je connais, mais ils ne viennent plus à la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une culpabilité. Ils peuvent même mettre fin à sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent en lui qu'il est tellement, il a tellement commis de fautes, des erreurs. Il croit que non, le Seigneur ne va jamais m'admettre. Le Seigneur ne va jamais me pardonner. On voit ici, mes frères et sœurs, la vie de Judas. Judas qui avait pris l'argent. La Bible dit qu'il s'est repenti, mais il fallait qu'il vienne se rapprocher de lui. Non, il s'est encore éloigné de Jésus-Christ. Il est allé se pendre, il est mort. Mes frères et sœurs, ce que Judas avait fait, ce n'était pas pire que ce que Pierre avait fait. Vous allez voir avec moi. Même des fois, on peut voir que ce que Pierre avait été même peut-être pire que ce que Judas avait fait. Judas pouvait me faire se repentir et restaurer ses relations avec le Seigneur. Amen. Mais Judas, tellement que la culpabilité était accrue en lui, qu'il est allé se pendre, qu'il est allé mourir. Voilà où peut amener ces sentiments de culpabilité. Vous êtes avec moi? C'est pour ça, mon bien-aimé, croyant au Seigneur, amen. Croyant au Seigneur. 1 Jean, le chapitre 2. 1 Jean, le chapitre 2. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1. La Bible dit que, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. La Bible dit quoi? Donc, si vous avez commis un péché, si vous avez commis une erreur, il y a qui? Il y a un avocat. Mais quel est le rôle d'un avocat? L'avocat, en justice, qu'est-ce qu'il fait? Il vient défendre celui qui a été accusé. Amen. Il vient le défendre, oui ou non? Mais je vis une fois à la télé, un terroriste qui a tué des gens, qui a fait du mal, mais il avait droit à un avocat. Vous pouvez vous imaginer? Il avait droit à un avocat. Mais si le terroriste a droit à un avocat, à combien plus forte raison que toi, le fils, la fille de Dieu, a besoin de cet avocat qui est allé à la croix mourir pour toi. Amen. Il a dit que nous avons un avocat. Peu importe les fautes que tu as fait, mon bien-aimé, mes bien-aimés, il y a un avocat qui est à côté de moi. Amen. Et la Bible dit que toute parole qui va m'accuser en justice, je vais la condamner en justice. Je suis avec mon avocat. Amen. En justice, je suis avec mon avocat. Lorsque les gens vont m'accuser, les gens vont me pointer du doigt. Il y a mon avocat qui est là. Je vais le consulter. Amen.
La femme qui était tombée dans le péché de l'adultère, on l'a ramenée, les gens disent, nous allons aujourd'hui, nous allons trouver quelqu'un, nous allons la lapider. Amen. Ils étaient prêts à la lapider. Mais heureusement qu'il y avait un avocat qui était là, au nom de Jésus. Jésus était là. Jésus a dit, celui qui a péché, jetez-la la pierre. Celui qui n'a pas commis une faute dans sa vie, jetez-la la pierre. Ils étaient là. Ils ont laissé, ils ont abandonné, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'il y avait un avocat. Mon frère et soeur, dans ta situation, il y a un avocat. Amen. Dans ta vie, il y a qui? Il y a un avocat. Et le rôle d'un avocat, c'est quoi? C'est de défendre celui qu'on a accusé. Amen. Oui, je reconnais. Il faut reconnaître. Je reconnais ce que je suis tombé. Je reconnais. Défends-moi, Seigneur. Amen. Si la Bible nous parle qu'il y a un avocat, le Seigneur n'a pas changé son rôle d'avocat. Amen. Il n'a pas changé. Il restera avocat. Vous êtes avec moi? Il restera avocat. C'est pour ça, mes frères, les gens vont vous pointer du doigt. Les gens vont vous rappeler ce que vous avez fait, ce qu'ils n'avaient pas fait. Les gens vont vous dire, voilà, celui, c'est sa faute, c'est ta faute. Robert, c'est ta faute. C'est ta faute. Oui, c'est ma faute. J'ai un avocat. Amen. Oui, je reconnais ma faute. J'ai un avocat. Vous êtes avec moi? Oui, j'ai failli. J'ai un avocat qui me défend, qui est à mes côtés. Vous êtes avec moi? Amen. Apocalypse, le chapitre 12. Apocalypse, le chapitre 12. Apocalypse 12, du verset 9. Je vais lire le verset 9. La Bible dit, et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10. Et j'entends une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan. Jour et nuit, il est là en train d'accuser. Accusateur. Jour et nuit. La Bible dit que jour et nuit, il est là pour accuser. Mais bien aimé, un conseil que je vais donner à chacun de nous. Mes frères et sœurs, ne jouons pas le rôle de Satan qui accuse les frères, qui accuse les sœurs. Amen. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, des gens peuvent avoir une culpabilité en eux. Mais des fois, toi, par tes accusations, tu risques d'alimenter cette culpabilité-là. Amen. Quand tu rappelles à quelqu'un ce qu'il a fait 5 ans passés, quand tu rappelles à quelqu'un ce qu'il avait fait autrefois, quand tu rappelles, toi tu as, ça fait 5 ans que tu m'avais, ça fait 10 ans, mais moi j'ai déjà oublié. Mais non, tu m'avais fait, tu te rappelles, tu avais piétiné, tu m'avais marché sur le pied, et puis j'avais eu mal, tout ça. Mais et lorsque tu accuses, tu continues à accuser, mes frères, tu ne joues pas le rôle du royaume de Dieu, mais tu joues le rôle de l'accusateur du diable. Mes frères, le Seigneur ne va jamais jouer ce rôle-là. Amen. Son rôle, c'est quoi? C'est l'avocat. Son rôle, c'est quoi? C'est défendre mes enfants. C'est défendre son royaume. C'est défendre les enfants de Dieu. C'est défendre. Amen. Sache que même si aujourd'hui tu faillis, le Seigneur dit que je sais que tu vas tomber. Lève-toi aujourd'hui. Je savais que Pierre allait faillir. Lève-toi, Pierre. Amen. Et si vous vous rappelez, mes frères, dans le livre de Jean 21, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Jean 21, le chapitre 15 et 25. Il dit, Pierre, mais est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, Jésus-Christ, je t'aime. Paie mes brebis. Deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oh, mais Jésus-Christ, mais je t'aime. Paie mes brebis. Troisième fois, Pierre, est-ce que vraiment tu m'aimes? Oui, Jésus-Christ, je t'aime. Paie mes brebis.
qu'est-ce que Jésus-Christ voulait montrer dans ce trois perdu même? C'était les trois régnements que Pierre avait régné Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait lui donner, lui dire que non, malgré tes fautes, malgré le fait que tu m'avais régné 3 fois, moi je crois en toi. Tu peux faire des exploits. Tu peux aujourd'hui paître mes brebis. Tu peux faire grand chose dans le royaume. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas paître mes brebis. Amen. Je te donne encore de l'espoir. Tu peux me servir. Vas-y, ne t'arrête pas. Ne sois pas bloqué. Que cette culpabilité ne te bloque pas. Mais avance. Amen. Je sais que tu peux faillir aujourd'hui. Je sais que tu peux commettre des erreurs. Mais avance au nom de Jésus. Venez-moi. C'est pour cela, mon bien-aimé, que la culpabilité ne t'arrête pas aujourd'hui. Amen. Que tes fautes ne te bloquent pas aujourd'hui. Que c'est que tu peux aujourd'hui faire du mal. Oh, je fais ceci, je fais cela. Lève-toi. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir avec le Seigneur. Amen. Et lorsqu'on voit comment Pierre s'est levé, quand on vous lit dans les actes des apôtres, quand on voit comment Pierre s'est comporté, mes frères, il a fait des exploits. Amen. Tu feras également des exploits. Amen. Le diable cherche aujourd'hui à t'empêcher d'accomplir la grande commission. Le diable cherche aujourd'hui à t'empêcher de faire grand chose. C'est pour cela, mets cette culpabilité à côté. Le Seigneur maintenant m'a accepté tel que je suis. Avec mes fautes, avec mes erreurs. Il m'aime tel que je suis. Je veux accomplir ma destinée. Amen. Il m'aime tel que je suis. Je me lève et j'avance. Amen. Mes frères, il faut savoir une chose. Qu'il y a de l'avantage même dans le fait que Pierre avait chuté. Vous êtes avec moi? Deux fois, mes frères et sœurs, l'homme, deux fois, devient de plus chaud après avoir failli. Lorsqu'il se lève, il dit non. J'ai compris, maintenant j'ai compris. Amen. J'ai compris ce que je ne comprenais pas auparavant. J'ai compris que je peux faire grand chose avec le Seigneur. Amen. Je me rappelle un frère. Un frère, il était alcoolique à l'époque. Il était alcoolique, bon. Il buvait, il était alcoolique. Lorsqu'il revenait à la maison, il frappait son épouse. Donc il était alcoolique. Et puis après, il est venu vers Dieu, vers le Seigneur. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, le Seigneur l'a libéré de cette dépendance. Le Seigneur l'a libéré, il vivait cette vie chrétienne, tout ça. Il servait le Seigneur à l'église, tout ça. Mais à un moment donné, mes frères et sœurs, il y a des anciens souvenirs ont commencé à revenir. Et il a failli. Il est tombé, il a chuté. Il a commencé encore à boire, à l'alcool, il a commencé à prendre l'alcool, Mais mes frères et sœurs, après, à un moment donné, le Seigneur l'a parlé, le Seigneur l'a touché. Mes frères et sœurs, c'était pour lui, c'était non. Il a commencé à comparer cette vie-là avec la vie qu'il avait avec le Seigneur. Il a dit non. C'est-à-dire qu'il s'est souvenu de la vie qu'il avait avec le Seigneur. Et lorsqu'il avait chuté, il est revenu dans le monde. Il a compris, il a dit non, c'est incomparable. Et ça lui a donné encore beaucoup plus de force. Il est devenu chaud. Il est devenu bouillant pour le Seigneur. Amen. Habituellement, les gens comme ça, ils deviennent bouillants pour le Seigneur. Ils deviennent encore chauds. Il a dit, je ne retournerai jamais. Et les micro-coupures d'économie. Alléluia. Il a dit, je ne retournerai jamais. Vous comprenez, amen? Vous êtes avec moi? Donc, mes frères et sœurs, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont avec le Seigneur. Il y a encore de l'espoir pour nous qui sommes avec le Seigneur. Il y a encore de l'espoir. Amen. Il
y a encore de l'espoir. Pour nous qui servons Dieu, il y a encore de l'espoir. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que rien ne puisse t'arrêter aujourd'hui, que rien ne puisse te bloquer aujourd'hui, que rien ne puisse aujourd'hui, ne crois plus aux accusations de l'ennemi du diable, ne crois plus à ce que le diable te dit, ne crois plus à ce que le diable est en train de te chuchoter, de dire que non, voilà, les gens ne t'acceptent plus, voilà, tu as fait ceci, tu as, non, n'accepte plus ça. Le Seigneur est mon avocat, amen. On a lu que le Seigneur est mon avocat, et s'il est mon avocat, il me défend aujourd'hui, amen. Il a pris ma défense. Il avait pris déjà ma défense lorsqu'il était à la croix. Amen. Lorsqu'il était à la croix, il avait déjà pris ma défense. Et aujourd'hui, il prend ma défense. Amen. Aujourd'hui, il me défend et il me défendra parce que je suis son fils. Amen. Mais frère, celui qui est avocat, il n'a pas changé de fonction. Il n'a pas changé de métier. Amen. Il n'a pas changé de responsabilité. Sa responsabilité, c'est d'être un avocat. Celui qui est là pour me défendre. Amen. Et lorsque la Bible dit, lorsque quelqu'un m'accusera dans au tribunal. Amen. Lorsqu'il y a quelqu'un qui va m'accuser, je condamnerai cette voix-là. Je condamnerai toute langue qui va m'accuser. Pourquoi? Parce que je suis avec qui? Je suis avec mon défenseur. Amen. Je suis avec mon avocat. On m'invite au tribunal. Avocat, où tu es? Ah, il est là. Mon avocat est là. Alléluia. Je rentre, mon avocat est à mes côtés. Son nom, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Et mes frères et cela doit nous donner beaucoup plus d'espérance. Amen. Les gens, mes frères et sœurs, il y a des fautes que vous avez commises autrefois, même lorsque vous ne connaissez pas le Seigneur. Laissez ça. Amen. Même lorsque vous étiez encore dans le monde, il y a des erreurs que vous avez commises. Il y a des fautes que tu as commises, tu te sens insatisfait. Tu te sens insatisfait même de ta vie. Et tu crois que c'est parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Il y a une insatisfaction dans ton cœur. Des fois même tu te dis que je ne suis pas content de moi-même. Des fois tu te dis que tu n'es pas content. Parce que quand tu vois tout ça, l'ennemi est en train de plus de te montrer des fautes. L'ennemi est en train de plus de te montrer les choses négatives que les choses positives. Et lorsque tu vois tout ça, tu te dis non, je ne suis pas digne. Tu regardes l'année 2022, voilà l'année 2022 termine, voilà je n'ai pas atteint ceci, je n'ai pas atteint ceci, je n'ai pas atteint cela. Tu n'es pas content de toi-même. Mon bien-aimé, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Amen. Tu n'es pas content parce que tu regardes ton bilan, tu dis ah c'est un bilan qui est négatif. Tu dis que non voilà, l'année termine, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas atteint ceci, je n'ai pas atteint ceci. C'est une façon de chuter, de tomber. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, lève-toi. Amen. Lève-toi car tu peux faire grand chose avec le Seigneur. Amen. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont parmi les vivants. Tu es parmi les vivants aujourd'hui. Tu peux prendre des décisions qui vont transformer et qui vont changer ta vie. Que la culpabilité ne te bloque pas. Que la culpabilité ne te bloque, ne t'empêche pas d'aller plus loin. Amen. Lève-toi. La Bible dit, le juste tombera, il se lèvera. Amen. Tu n'es pas pire que Pierre. Pierre avait commis des erreurs. Toi aussi tu peux commettre des erreurs. Mais l'important aujourd'hui est de croire au sacrifice de Jésus, de croire à la miséricorde de Dieu, de croire que le Seigneur me relèvera et je deviendrai meilleur. Je deviendrai meilleur. N'attends pas d'être parfait pour servir le Seigneur. Tel que tu es, tu peux faire grand chose dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Tu vas prier, tu vas dire Seigneur,
Seigneur Jésus.